leur demander, ceux qui nous suivent en ligne, de préparer le pain. Nous allons prier, bénir, et puis on va participer à la table du Seigneur tous ensemble. Je vous invite à prendre la parole de Dieu en Bible. Nous allons lire Exode chapitre 17. Alors, 17, de 8 à 16. Exode 17, 8. Sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, les bâtons de Dieu à la main. Josué fait ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus Aaron et Hur. Lui, il s'assit dessus Aaron et Hur, soutenant ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai les souvenirs d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom l'Éternel, mon étendard, l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Nissi. Et il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek et de génération en génération. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Prenez place. Nous allons parler de Jéhovah Nissi, Adonai Nissi. Vous allez voir qu'il y a plusieurs versions. Il y a des versions qui parlent de l'Éternel, ma bannière, de l'Éternel, mon étendard, et d'autres versions, surtout la version français courant 2017 parle de l'Éternel, ma victoire. Donc Jéhovah Nissi, ou l'Éternel, ma bannière, ou l'Éternel est ma victoire. Nous sommes là, Israël sort de l'Égypte et il avance vers le pays de la promesse, Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais Israël passe par le désert, lieu où il n'y a pas d'eau, lieu où il n'y a pas de nourriture, le lieu où il y a des serpents brûlants, le lieu où le soleil est accablant. Pour aller à Canaan, il passe par le désert. Des fois, la gloire est précédée par des combats, par des privations et même par des humiliations. Beaucoup de grandes gloires passent par ce genre de choses. Après être sorti de l'Égypte, il y a d'abord, comme je l'ai dit au premier culte, il y a Pharaon qui prend son armée, finalement, qui poursuivent le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Il ne peut pas traverser la mer Rouge. Et c'est à l'occasion que Dieu va dire à Moïse, dites au peuple d'Israël qu'il garde silence, qu'il me fasse confiance,
car les Égyptiens qu'ils voient, ils ne le verront plus. Et ça s'est passé comme ça. Dieu a créé le chemin dans la mer. Les enfants d'Israël ont traversé, mais Pharaon et son armée étaient engloutis dans la mer. Donc, les obstacles ne sont pas à éviter dans la marche que nous avons avec le Seigneur vers le pays où coule le miel. Pays où coule le miel. Mais ce qui est sûr, que ceux de ces adversaires qui vous combattent aujourd'hui, il arrivera un jour où vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu aurait mené la guerre et remporté la victoire en votre faveur. C'est ça la grâce que nous avons. Nous avons le combat est pour l'Éternel et la victoire est la nôtre. Alors, il continuait le chemin, arrivé à Rephidim, il y a les Amalek finalement qui ont appris qu'Israël est là, sont venus faire la guerre. Vous pouvez être pacifique, mais dans le monde spirituel, ça ne signifie absolument rien. L'ennemi va toujours vous combattre. Ce n'est pas Israël qui a provoqué la guerre. Israël est en train de traverser le désert, mais les Amalek, finalement, décident de les combattre. Ils viennent d'abord de traverser des moments difficiles où il n'y avait pas l'eau, et le Seigneur a opéré un miracle. L'eau est sortie du rocher, et finalement, pendant qu'ils se reposent, les Amalek s'élèvent, n'est-ce pas, pour les combattre et les déloger. Au niveau de Rephidim est proche du mont Sinaï, l'actuel mont Sinaï. Et ils sont attaqués. Par les Amalek, descendants d'Ésaü, l'un des jumeaux de Jacob. Israël, descendant de Jacob, et les Amalek, descendants d'Ésaü, et ils sont attaqués. C'est là où Moïse dit à Josué, et dit, prends l'équipe, descends dans le champ de bataille, moi je monterai au sommet de la colline pour prier. Verge à la main, le bâton de miracle, et je lèverai les mains. Et la Bible nous dit qu'arrivé sur la colline, quand Moïse élevait les mains, Israël dans le champ de bataille était plus fort. Mais quand il était fatigué, quand il baissait le main, c'est Amalek qui était plus fort. Alors quand Hur et Aaron ont compris ce jeu-là, finalement, ils l'ont fait asseoir sur une pierre, ils ont saisi ses mains et les mains sont restées levées jusqu'au soir et finalement, Israël a remporté la victoire. Et Dieu a dit, il faut que Moïse écrive dans le livre des souvenirs cette victoire. Vous savez, dans la vie chrétienne, vous pouvez avoir des victoires, des petites victoires, des grandes victoires, mais il y a des victoires qui restent comme des souvenirs, qui restent comme des références, et qui resteront comme des références tout au long de votre vie, références de victoire. Et finalement, Moïse a construit un autel et il a écrit l'Éternel est ma victoire. Il n'a pas dit l'Éternel est notre victoire, mais il a dit l'Éternel est ma victoire. Adonai, Nissi, Jéhovah, Nissi, l'Éternel est ma victoire. Donc, chaque vrai enfant de Dieu
à la victoire personnelle. Vous voulez aller vite relever quelque chose parce que c'est un dimanche de prière. Premier élément que je relève dans ce texte est que tout le monde ne sera pas d'accord que tu progresses. Ne t'en fais pas. Les adversaires peuvent provenir de ta propre famille. Tu peux avoir des adversaires à l'église. Tu peux avoir des adversaires dans le quartier, dans l'auditoire, à l'université, aux cliniques, à l'hôtel du gouvernement. Tu peux avoir. Un jour, il y a mon fils, l'aîné des garçons, qui vient, il me dit, mais papa, tu vois un peu, le chef de l'auditoire m'a appelé, m'a dit, toi là, tu seras mon domestique. Il dit, ah, toi là, son domestique, donne-moi son nom. Et ça, c'était un premier graduat. Cela signifie quoi? Il va échouer à l'université, et puis ils vont se retrouver ailleurs, et puis lui sera son domestique. Mais je suis entré en prière, cher frère. J'ai dit, c'est lui qui sera domestique. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas. Mais ça m'a énervé, j'ai pris du temps, parce qu'il ne faut pas prendre à la légère les paroles. Ceux qui sont dans le ténèbre utilisent les paroles. Parce que le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Ne prenez pas à la légère. Il dit, mais sois calme. Nous allons prier. Ce qu'il a dit, ça sera l'inverse. Je ne sais pas. Le Seigneur permettra qu'un jour, vous puissiez vous rencontrer, lui comme domestique, toi son patron. Mais pour le moment, moi je prie. Combien je suis heureux de voir que cette année, il peut terminer sa licence. Il peut terminer sa licence. Je suis très content, je l'ai bousculé. Dernièrement, il y a eu des concours en ligne. On a posé des questions à Microsoft. Comme lui avait suivi aussi une formation avec Microsoft en ligne à Kinshasa, il a répondu à toutes les préoccupations de ces gens-là. Microsoft a décidé de lui donner un ordinateur à $2000. Il a récupéré, ça se trouve chez lui. J'ai dit, ça, ce sont de très bons signes. Ça me prouve, ça me rassure que tu ne seras domestique de personne. Donc, tout le monde, ne t'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord, que tu avances dans la vie. Tout le monde soit d'accord qu'il y ait la stabilité dans ta famille. Tout le monde soit d'accord que tu aies beaucoup de moyens dans la vie. Non, même dans l'église. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais la bonne nouvelle, ce dimanche, qu'il soit d'accord ou pas, cela ne regarde pas Dieu. Dieu un jour va les obliger à être d'accord par ce qu'il va faire dans ta vie. Parce que là, ils attendaient que tu échoues. Dieu va te faire réussir, qu'ils soient d'accord ou pas. Le moment n'est pas encore venu. Mais quand le moment sera là, Dieu va les obliger à être d'accord. Va les obliger à être d'accord. Ça peut se passer même en famille. Quand Pharaon sentait que Moïse allait naître et il allait sauver les enfants d'Israël de cette servitude de plus de 4 siècles, 430 ans. Quand il savait, finalement, il a soulevé un complot où on devait tuer seulement les enfants garçons.
Mais Dieu est formidable. Dieu s'est arrangé pour que les femmes sages soient souples, qu'ils aient conscience de ne pas tuer Moïse. Quand bien même ils ont tué d'autres garçons, mais parce que Moïse avait le plan de Dieu, il n'a pas été tué. Et quand Pharaon a appris que les femmes sages laissaient le petit garçon vivre, et ils ont interpellé les femmes sages. Ils ont dit non, les femmes israélites sont très courageuses. Nous arrivons alors qu'ils ont déjà mis au monde. Quand Jésus est venu, il voulait sauver l'humanité. Et Hérode a créé des histoires pour qu'on tue les enfants. On a tué tous les enfants. Mais Jésus était sauvé et il a sauvé le monde. Ce que Dieu a planifié avec toi arrivera. Amen. Les ennemis peuvent se soulever pour te barrer la route. Ils ne changeront jamais l'itinéraire. Parce qu'on ne change jamais l'itinéraire de Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a seulement un décalage horaire, un décalage d'heure. Mais l'objectif, la destinée est restée la même. Que le temps passe ou pas, tu arriveras à la destination. Et d'ailleurs, il t'a précédé à la destination. Précédé à la destination. C'est comme j'avais dit au premier culte ici, je rencontre la femme d'un pasteur, et puis quand on parle, le mari est en Europe, elle est là, mène une vie difficile, tout ça. On était en train de, il a passé beaucoup d'années sans enfant. Et puis on a commencé à m'entretenir avec elle. Et dès que le jour de mon mariage, de la bénédiction nuptiale, quand les gens passaient là, avec des cadeaux, tout ça, félicitations, ma tante est venue, elle m'a salué et elle m'a dit, je ne viendrai chez toi que quand j'apprendrai que tu as mis au monde. Depuis qu'elle avait dit, je ne mets pas au monde. Je suis en train de dire, même à tous ceux qui se marient dans cette paroisse, faites attention avec les cadeaux. Avant d'utiliser les cadeaux, il faut qu'on prie pour cela. Je sais ce que je dis. Parce qu'il y a des gens méchants, et qui nous attendent au tournant. Même le jour de la bénédiction, là, il vient avec des cadeaux empoisonnés. Vous vous retrouvez comme ça. Moi, j'ai eu même des cas, on prend des cadeaux, et puis le mari, du coup, se retrouve impuissant sexuellement pendant 5 ans. Ou les femmes se retrouvent stériles, comme ça. Alors, j'ai dit à la femme du pasteur, elle dit, mais d'accord, nous allons prier, tu auras les enfants, mais nous allons aussi prier que quand il apprendra que tu as les enfants, Dieu ne va pas lui donner les billets pour venir te voir. Et aujourd'hui, elle a 4 enfants. Et la tante n'a jamais eu les billets pour aller en Belgique. Peu importe ce que les gens peuvent penser contre vous. Tu n'as que faire avec ce que les gens pensent. Des fois, tu n'as même pas besoin de révélation. Mais quand c'est Dieu, l'Éternel des armées, est à tes côtés, finalement, c'est comme je l'ai dit au premier culte, mais tu fais face à une armée, mais celui qui est à tes côtés, il est l'Éternel des armées. C'est qu'il a plusieurs armées. Même si tu as l'impression que tu es en train de perdre la guerre, mais en réalité, l'Éternel des armées n'échoue jamais. Même si tu as l'impression que tu es faible. C'est comme je l'ai dit au premier culte, j'avais beaucoup prié pour un frère. Il a passé des moments difficiles, mais Dieu l'avait béni. Il a passé des années sans enfant. Ça doit être 5 ans sans enfant. Et le jour où il a le premier fils, il n'a même pas de moyens pour nourrir l'enfant. Ce jour-là, la femme difficilement prépare les matembele et le foufou. Et l'enfant prend la bouillie, il ne peut pas prendre le foufou là. Et l'homme a commencé à pleurer et dit, j'ai beaucoup prié pour les enfants. Mais maintenant j'ai l'enfant, je suis incapable de nourrir l'enfant. Il a pleuré, il n'a même pas mangé.
Alors que le secret, c'était quoi? Toute sa famille, ses grandes sœurs, ses grands frères, ses petits frères se sont arrangés pour que sa femme ne mette pas au monde et que le monsieur puisse prendre tout son temps à élever les enfants des grandes sœurs, des petites sœurs, des petits frères, de tout ça. Et ils ne connaissaient pas ce qui se faisait dans le monde des ténèbres. Et c'est grâce à la prière que le Seigneur a opéré de miracles, et puis il a eu l'enfant. Et comment il a su, le jour où le Seigneur le bénit, il a fait beaucoup de choses ici avec le gouvernement, il n'est plus là. Et quand le Seigneur le bénit, d'ailleurs, il est le premier qui a sponsorisé la première activité de Sangomalamu au stade de martyr. Quand Dieu le bénit, c'est le grand frère qui l'appelle la nuit là pour dire Feli, Feli. Yeba Koza, Likolo, il y a ascenseur, il y a élévateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand tu es sur l'ascenseur, un jour, même si tu es monté, finalement, tu finiras par descendre. Tu dis, ah bon? C'est comme ça. Lui, il peut azur à l'obi, grand frère, je ne suis pas sous l'ascenseur, je suis entre les mains de Jésus-Christ. Si tu m'attends que je suis monté, je vais descendre. Je suis entre les mains. Car la parole de l'Éternel dit, l'élévation ne vient pas de l'Est et de l'Ouest. L'élévation vient de l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui t'a élevé, qu'on monte, qu'on descende, tu ne descendras jamais. Tu resteras là, entre les mains de l'Éternel. Ceux qui t'attendent en bas, parce que tu es monté, ils attendront longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Lève-toi, gloire à Dieu. Lève-toi, acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, dites 3 fois, je ne suis pas dans l'ascenseur, mais je suis entre les mains de Jésus-Christ. Il est le même fidèle et il ne change jamais. Ses mains ne descendront pas. Le bon encore 3 fois. Parce que nous avons la promotion pesoya, ezo panzana, na peuple ikine. Et dans les jours à venir, quand tu seras promis, quand tu seras élevé, waouh, ne crains rien. Tu n'es pas dans l'ascenseur, tu n'es pas dans l'élévateur. Parce que quand Dieu bénit, il protège la bénédiction. Quand Dieu bénit, il accompagne la bénédiction. Quand Dieu bénit, basali erreur na bazela yo na se. Uzana maboko ya Zambe. Alléluia. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. La deuxième chose, la troisième, peut-être que je vais me redire et puis finalement on va passer du temps dans la prière. La troisième chose est que vous avez vu les mouvements ici, les mouvements. Quand Moïse élevait le main, c'est le symbole de la dépendance à Dieu. Et Israël, dans le champ de bataille, était très fort. Et quand Moïse baissait le main, Israël était perdant, vainqueur. Ça dit que quand Israël cessait de dépendre de Dieu, c'est l'ennemi, finalement, qui menait le combat. Et Moïse restait les mains levées et une grande victoire. Grande victoire. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Finalement, la vraie guerre, c'était à quel niveau? Est-ce que c'était dans le champ de bataille? C'était sur la montagne. Sur la montagne.
Et l'ennemi connaît la puissance de la prière. C'est la raison pour laquelle les autres sont distraits. D'autres se sont découragés. D'autres se sont affaiblis dans la prière. Ils ne passent pas suffisamment de temps dans la prière. C'est vrai, la prière, quand nous prions, nous exprimons notre dépendance à Dieu. Nous appelons Dieu qu'il intervienne. Parce que quand nous prions, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui travaille. Et l'ennemi, il sait que pour te vaincre, il doit t'attaquer. Et attaquer le point le plus fort. Attaquer le niveau de la prière. Combien de temps tu prends maintenant dans la prière? Tu prends le temps que tu as suivi le match de barrage. Qui ont suivi les matchs de barrage? Il y a des gens qui ont fui la semaine de prière. Tu prends le temps de la prière, tu commences, mais amen, tu le dis le matin. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le soleil t'a remporté. Tu n'iras nulle part. Est-ce que je parle à ceux qui sont découragés? Avec des prières d'une phrase, d'un mot, Seigneur, tu sais tout. Même si le Seigneur sait tout, qui t'a dit de l'informer qu'il sait tout? Parce qu'il sait tout. Quand nous prions, nous exprimons notre dépendance à Dieu. Et Dieu opère de miracles. C'est comme ça qu'Aaron et Hur, ils ont compris, ils ont fait asseoir Moïse. Et ils ont soutenu ses mains. Et jusqu'au soir, Israël a remporté la victoire. Qu'est-ce que je voulais dire, mes frères, pendant que nous sommes en train d'avancer? Si tu ne gagnes pas dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part ailleurs. Le monde que vous voyez ici, la société que vous voyez ici, dépend du monde spirituel. Même ce Congo ici, ce Congo, même ce Congo, on ne comprend plus rien. Un Congo, il y a beaucoup d'intellectuels, plus qu'en Angola. Les problèmes, c'est spirituel. On n'a jamais compris. Quand les gens, ils ne sont pas au Parlement, au gouvernement, ils parlent. Quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des bêtes. Ils ne savent pas. Tu vois, est-ce que tu dis même c'est le professeur qui m'a donné ce cours ici. Mais maintenant, il est ministre, mais voilà ce qu'il dit. Le grand problème du Congo, c'est spirituel. Et donc, quand nous n'attaquons pas dans le monde spirituel, n'attendons pas la victoire dans nos foyers, n'attendons pas de victoire dans nos couples, n'attendons pas de victoire dans nos familles, n'attendons pas de victoire dans nos églises, n'attendons pas de victoire. Il n'en aura pas. Et Moïse a compris, quand ils étaient attaqués, il dit, nous allons sur la montagne, vous allez dans le champ de bataille, mais tout se joue sur la montagne. Je me rappelle, un jour, nous avons reçu un frère, il travaillait à la DGDA, il a fait 16 ans, sans promotion. Ça dit que les choses marchent. On vient même le féliciter. Nous avons vu le nom sur la liste de ceux qui doivent être promis. Félicitations. Mais à la dernière minute, quand on publie les listes, le nom n'est pas là. Ah! On a découvert qu'il y avait un de ses chefs qui intervenait à la dernière minute pour enlever le nom. 16 ans. Nous sommes entrés dans la prière. Après la prière, le président de la République de l'époque a pris une ordonnance. Il a chassé les responsables qui étaient là. Il a mis d'autres.
Et ces responsables-là étaient partis avec leur lieutenant. Et le monsieur aussi était dans le lot, il est parti. Je sais que le monsieur a beaucoup regretté, mais c'était grâce à ma prière. Et après, quand il est parti, il y a eu encore un projet de promotion. Le frère a été promis. Mais 16 ans après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quel que soit le temps, ce n'est qu'un décalage. On ne change jamais les choses de Dieu. Mais tu dois comprendre que le tout se joue sur le monde spirituel. Combien j'ai rencontré de frères où les parents ont dit: toi, avant de te marier, il faut que tu nous construises la maison. Mais il s'est entêté, il s'est marié. Mais il est mort. Parce que c'était ça la loi. Combien de frères? Il y en a d'autres qui maintenant, ils sont dans... Ils frôlent le soixantaine, tout ça. Moi, c'est azaté. Parce qu'on a dit, tu dois élever les nièces, tu dois élever les cousines. Toi, tu dois travailler pour tout le monde là. Moi là, travailler pour tout le monde. Et eux, ils vont travailler pour qui? Et ils sont là. Ils souffrent. Ils ont fait étudier tout le monde. Je ne suis pas contre. Mais tu vas te marier quand? D'ailleurs, à 60 ans, même les chances de faire un bon choix d'une femme diminuent. Ils sont comme ça bloqués, en train d'être utilisés. Les choses ne marchent pas. Depuis qu'on a désobéi à cette loi-là. Mais on a croisé les bras sans entrer dans la prière. Ça n'est fini aujourd'hui. Il faut gagner le combat dans le monde spirituel. Combien vous arrivez dans des familles, les gens sont intelligents, les parents intelligents, ils ont des moyens, mais les enfants sont des bêtes. La loi, ceux qui bana babongi, bako risquer babonga. Et même d'autres parents sont tués pour que les autres prennent la dot après. Et d'autres, bako tcha $10 000, batchena ba ventilateur, batchena ba panneau solaire, ba groupe électrogène, namboka. Oh, liste où dit namboka, na ba groupe électrogène, avec carburant aux. Tout ça, c'est pour empêcher. Ces choses sont terminées aujourd'hui. Elles doivent s'arrêter aujourd'hui. Moi, j'ai pris toujours. Je dois bouffer la dot de toutes mes filles. Ils sont là. Ils sont là, ils m'entendent. Je dois bouffer. J'ai pris. Vous savez un peu, Dieu disait dans la Bible que tu bâtiras la maison et tu y habiteras. Tu planteras la vigne et tu en mangeras le fruit. Tu vas élever les bêtes, tu vas prendre toi-même du lait. Ce n'est pas question otongindak olalite bando kibaye kolala. Opoko libana oleli bangote bango baye ko saba facture na ba groupe électrogène. Jamais. Dites après moi jamais. Alléluia. Donc si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras même pas dans les études. C'est la raison pour laquelle toutefois on vous téléphone. Ah mais comment Henri, comment ça va? Comment ça va avec les études? Ils savent ce qu'ils ont fait, mais ils seront échoués parce qu'aujourd'hui les choses changent. Les choses vont changer. Et la Bible dit, quand Israël a remporté la victoire, Dieu lui-même a dit, et écrivez dans le livre des souvenirs que l'Éternel est ma victoire. Levez-vous, 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 levez-vous. Je déclare ma victoire. Ce n'est pas à l'issue d'un combat. Mais l'Éternel est ma victoire. Quand il est à mes côtés, la victoire aussi est à mes côtés. Je déclare au nom de Jésus, la guerre est inévitable.
Ma victoire est non négociable. Peu importe le temps. Je me promène avec la victoire. Je combats dans la victoire. Je combats avec la victoire. Peu importe le temps. Je déclare, comme Moïse, sur la colline, Jésus aussi, sur la colline de Golgotha. Il est monté à Golgotha. Après être monté à Golgotha, il est monté sur la croix. Et il a remporté la victoire. Cette victoire-là, c'est la mienne. La victoire a précédé mes adversaires. Ma victoire a précédé mes combats. Il y a 2000 ans, comme Moïse, Jésus est monté à Golgotha. Et après Golgotha, il est monté sur la croix. Et il a remporté la victoire sur les diables, sur les démons, sur la malédiction, sur la maladie, sur la pauvreté, sur le célibat, sur la stérilité, sur la médiocrité. Alléluia. Oh! Reprends encore. L'Éternel est ma victoire. Ma victoire m'a précédé. Ma victoire a précédé mes combats. Ma victoire a précédé mes ennemis. Sur la croix, la victoire de Jésus sur le monde des ténèbres, c'était ma victoire. Je n'ai peur de rien. La guerre était terminée à la croix avant même qu'elle ne puisse naître. Je n'ai peur de rien. Satan est un ennemi vaincu. Les démons sont vaincus. Les esprits de ma famille sont vaincus. Les esprits de mon quartier sont vaincus. Les esprits dans l'auditoire sont vaincus. Les esprits à l'uniquine sont vaincus. Aux cliniques, ils sont vaincus. À Mama Yemou, ils sont vaincus. Dans les entreprises, ils sont vaincus. Ma victoire m'a précédé. Ma victoire a précédé mes combats. Je n'ai peur de rien. Car l'Éternel des armées, il est avec moi. Quand une armée s'élève, ces armées attaquent. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Allez, Bandako Bondela. Bandako Bondela. Bandako Bondela. Bandako Bondela. Commence à prier. Continue à prier. Gloire à Dieu. 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 L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel est ma victoire. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma victoire. Je dors avec la victoire. Je me réveille avec la victoire. Je me promène avec la victoire. J'étudie avec la victoire. Je conduis avec la victoire. Je voyage avec la victoire. L'Éternel est ma victoire. Jéhovah Nissi. Alléluia. La victoire de Golgotha, c'était la mienne. Jésus le Créateur n'avait pas besoin de venir rapporter la victoire sur une créature. Il a vu ma faiblesse et il est descendu. Et la parole de Dieu déclare, quand nous étions faibles, au temps fixé, l'Éternel a envoyé son propre fils mourir sur la croix à ma place. Je peux crier que je suis vainqueur. Je me promène avec la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. L'Éternel, il est ma victoire. Même sur le poison, même sur la malédiction, la mort. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
sa résurrection, c'était la victoire. Même dans le mariage, oh, la victoire, il est vainqueur. L'Éternel, il est ma victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Alléluia. Et tu pries. Et tu pénètres le monde spirituel. Tu entres. La parole de Dieu déclare. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu n'as jamais connues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La victoire dans le monde spirituel. Rapporte, avance, pénètre, registre. Alléluia. L'Éternel est ma victoire. Même quand je suis faible, Dieu n'a jamais été faible. Il est le Tout-Puissant, il est toujours fort. Ma force est l'Éternel. Même quand oh gloire à Dieu, j'ai perdu des petits combats. Dieu ne perd jamais la guerre, ni les combats. Ah! Gloire à Dieu. Oh papa yonde olobaki bilakana yo entre dans le monde spirituel. Brise le pouvoir de la maladie, le pouvoir de l'enfouissement, le pouvoir de la malédiction, le pouvoir de ce blocage. Na bondelio, Yahweh, Papa yonde olobaki, bilakana yo kokokisango na zobondela, Alléluia, Alléluia. Tombe la maboko. Lelo comprendre pourquoi dans le marathon la mabok, c'est la dépendance à Dieu. Nous voulons prier pour les familles. Nous voulons prier pour les couples. Il y a des familles qui vivent simplement parce que le monde des ténèbres dans leur famille ne veulent pas leur bien. Il y a des complications qu'ils ont simplement pour être distraits et ne pas élever leurs propres enfants. Tu vas entrer dans le monde spirituel à cause de tes enfants. Tu vas entrer dans le monde spirituel à cause de tes parents. Tu vas entrer dans le monde spirituel à cause de ton épouse. Tu vas entrer dans le monde spirituel à cause de ton mari. Prions le Seigneur. La guerre est terminée dans le monde spirituel. Toutes ces incompréhensions proviennent du monde spirituel. Tous ces blocages, toutes ces séparations proviennent du monde spirituel. Ce qu'ils ont dit doit tomber, doit être annulé dans le nom de Jésus. Entre dans le monde spirituel. Combat la maladie, combat les avortements, combat la stérilité, combat la pauvreté, combat la misère. Tu détruis ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel est ma victoire. Au nom de Jésus, 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 tu pries tous ceux qui te font la guerre dans le milieu du travail.
oh à la faculté, oh au quartier, oh en famille. Bakomi kosala ba réunion, na ba tombokela yo. Oh alléluia. Entre, avance dans le monde spirituel. Finis les choses. Au nom de Jésus. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tu avances mon frère. Dans le nom de Jésus. Ma bala est bloquée. Dans le monde des ténèbres. Sinon ton papa na yo. Sinon ton maman na yo akosepela. Tu te lèves. Tu débloques les choses. Tu es bloqué dans le monde spirituel. Fongola basinga. Fongola basinga. Fongola basinga. Puka basinga. Puka migolola. Puka bebisa. Bebisa bebisa. Puka bebisa. Dans le monde spirituel. Yanga ibana fuba bonga. Yoga. David disait, tu me donnes de la victoire sur mes ennemis. Je ne me repose pas sans que je les ai vaincus. Et puis il dit, j'avance aux obonela, aux otindika bango. Ti bisika babimaka. Bao babimaka na mboka, ofongoli porte, bakoti okangi yango. Les enfants, maintenant, ont des comportements insupportables. Les enfants, maintenant, on ne sait plus le maîtriser. Les histoires viennent du monde spirituel. Tu les as... Oh! Tu les pousses. Tu ouvres la porte. Ils entrent. Tu fermes la porte. La victoire est assurée. Au nom de Jésus. 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 Elles sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, garde silence. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées, il n'échoue jamais. Garde silence. Le Dieu tout-puissant, il n'échoue jamais. Le Dieu fort au combat, le Dieu capable, il n'échoue jamais. Il vient toujours au secours. Que l'Éternel te bénisse, qui t'accorde la victoire. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Que le monde des ténèbres s'arrête. Que l'esprit des morts s'arrête. Que l'esprit de pauvreté s'arrête. Que l'esprit de célibat s'arrête. Que l'esprit de la stérilité s'arrête.
Que l'esprit de la folie s'arrête. Que l'esprit du cancer s'arrête. C'est l'esprit de la mort subite s'arrête. La mort en plein sommeil s'arrête. La mort par accident s'arrête. La mort par la sorcellerie s'arrête. Tu es au-dessus avec l'étendard de la victoire. Tu marcheras en vainqueur toute ta vie. Tu es vainqueur à vie. Tu es vainqueur à vie. Tu es vainqueur à vie. Vainqueur sur les péchés. Vainqueur sur la malédiction. Vainqueur sur l'envoûtement. Tu es vainqueur à vie. Au nom de